Je remercie Catherine de m'avoir invitée à dire quelques mots dans le cadre de cette journée d'études. Et je tiens à dire que je regrette de ne pas être parmi vous parce que vos recherches nous intéressent beaucoup. Les recherches en sciences sociales et en sciences humaines, en arts et lettres, jouent un rôle essentiel dans un projet de santé holistique. Les progrès phénoménaux de la génomique ont permis d'explorer plusieurs pistes de diagnostic et d'intervention. Mais on réalise de plus en plus que l'on a besoin d'approches permettant de mieux qualifier, décrire et analyser l'exposome, cette vaste somme de déterminants qui laisse une marque et une empreinte sur les sujets, depuis le milieu intra-utérin jusqu'à l'environnement, en passant par les influences du milieu de proximité, famille, éducateurs, jusqu'aux aménagements municipaux et nationaux, densité urbaine, prospérité économique, législation, pollution, niveau sonore. Et c'est l'exposome que les recherches en sciences sociales et humaines contribuent en grande partie à documenter. Avec les sciences de nature, bien entendu, pour tout ce qui concerne l'environnement physique, climat, pollution, ressources naturelles et le reste. Alors que les sciences sociales et humaines investiguent les effets des différents milieux de l'exposome sur les trajectoires de vie individuelles et sociales. Et l'on constate, en jetant un coup d'œil sur la diversité et l'ampleur des recherches menées en sciences sociales et humaines, que l'exposome représente une complexité et une variabilité difficiles à appréhender. Impossible en quelques minutes de présenter toutes les recherches que nous finançons dans le secteur société et culture pour couvrir toutes les dimensions de l'exposome. Je vais donc n'en nommer que quelques-unes. Nous soutenons beaucoup de recherches, notamment par le biais de nos regroupements stratégiques et de nos équipes, de même que par les actions concertées financées par différents ministères ou partenaires. Plusieurs de ces recherches portent aussi bien sur des déterminants sociaux défavorables que sur des interventions favorables au mieux-être. Je vous présente ici quelques-uns de ces sujets de recherche négatifs et positifs. Parmi les facteurs négatifs, soulignons la pauvreté et les inégalités sociales, les problèmes de santé mentale, d'itinérance, de dépendance, le stress au travail, la violence familiale, les incapacités, l'analphabétisme, le vieillissement, le racisme, le harcèlement, l'exploitation sexuelle, la violence armée, la maltraitance. Et parmi les facteurs positifs, j'ai retenu le bien-être, la prévention, la littératie, la persévérance et la réussite scolaire, la formation continue, l'économie solidaire, la société inclusive, la protection, la réinsertion, la réadaptation, le vieillissement actif, la proche aidance, la bienveillance, l'aide médicale en fin de vie, la sécurité routière, cybersécurité et le reste. Nous finançons aussi, une deuxième catégorie, un important réseau d'instituts et de centres qui œuvrent dans des SIUS. Nous en soutenons 12 à travers le Québec. Ces chercheurs conjuguent leur expertise provenant de la sociologie, du travail social, de la psychologie, de la criminologie, de l'économie, de la démographie, enfin de diverses disciplines des sciences sociales et humaines qui conjuguent leur savoir et leurs efforts avec des équipes médicales en vue d'assurer un mieux-être. Enfin, nous finançons aussi des infrastructures majeures orientées sur la santé. Je vous présente 3 de ces infrastructures. D'abord, la chaire jeunesse qui comporte 4 axes, dont l'un sur la santé et le bien-être des jeunes. Le deuxième exemple est un observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, l'OPES. Et le troisième exemple est une chaire en économie créative qui comporte un axe art et santé. Et bien sûr, la santé holistique repose sur l'intersectorialité. Je présume que c'est la raison pour laquelle les 3 secteurs du Fonds de recherche du Québec ont été invités. Et je vous remercie et vous souhaite de fructueux échanges.